ce sont des personnes, en fait, lorsqu'ils prennent la parole, ils savent ce qu'ils disent. Ce sont des personnes qui ont fait certains charismes. Et j'ai remarqué, à chaque fois que je viens leur tendre la main, ils s'élèvent toujours pour me saluer. Je n'ai jamais pris le temps de poser la question. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je viens, je tends la main à quelqu'un, la personne s'élève, la personne me salue. Et c'est un caractère, en fait. Je crois que c'est une personnalité, c'est une image qu'ils ont travaillé. Alléluia. Ça se travaille. Également, le comportement peut se travailler. Le caractère de quelqu'un peut se travailler. La nature d'une personne peut se travailler. Alléluia. J'ai vu des églises ici au Gabon. Mais depuis mon parcours, il y a 2 églises qui m'ont marqué. La première église qui m'a marqué, c'est la Alliance chrétienne. Je ne parle pas de la nouvelle génération, mais je parle de la génération ancienne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tellement assises dans la parole que tu as l'impression que en fait, elles sont tellement sincères, sérieuses. Et c'est une église que je respecte. Tu vois quelqu'un, aujourd'hui, tu reviens dans 25 ans, la personne est là. Comment c'est possible? Vous savez, la deuxième église qui m'a marqué. Vous allez prendre ça, peut-être, vous allez dire que papa veut l'abuser. La deuxième église qui m'a marqué, c'est l'église Centre de la Personne. Vous savez pourquoi? J'ai posé une question ici, il y a de cela 2 semaines en arrière sur une prédication. Et ma question était celle-ci. Mais après, est-ce que lorsque Dieu m'a connu, cette église existait déjà? Ça n'existait pas encore. C'est-à-dire que elle m'ont connu lorsque j'ai prié à l'Alliance chrétienne. C'est une heure où j'avais évangélisé de prier. Elle m'a suivi partout là où je suis passé. Alléluia. La deuxième église qui me fascine, c'est le centre de l'éveil apostolique. Parce que je vois également des personnes qui sont assises. Je vois également des personnes qui sont sérieuses. Je vois également des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Bien que dans une église, il y a toujours aussi ces personnes-là qui ont du mal à trouver leur marque. Mais parmi ces personnes-là, il y en a qui se distinguent. Tu ne peux pas faire un mois sans que la personne ne soit arrivée à l'église au moins 3 fois dans le mois. Alléluia. Que Dieu bénisse ces églises. Les conséquences de la désobéissance. C'est par définition, une conséquence, c'est la suite d'une action. Alléluia. C'est la suite d'une action. Prends des choses que tu dois dire. Le dernier dimanche, le prochain dimanche, je vais tout le monde. Et toutes les choses pour dire. On ne sait jamais. Un jour, je peux ne pas être là. Les pasteurs peuvent être occupés. On va t'appeler que, oh, il faut prêcher. Tu peux prêcher une ancienne prédication. Tu peux t'inspirer de certaines enseignements. C'est la suite d'une action. La conséquence, c'est la suite d'une action. C'est aussi un fait qui est entraîné par quelque chose. La conséquence également, on l'appelle dans notre jargon les retombées. Alléluia. Il est important que nous sachions que toute chose que nous posons comme acte a une conséquence. La conséquence peut être positive comme elle peut être négative. Alléluia. La Bible déclare qu'on récolte ce qu'on sème. Amen, bien. Ça veut dire que si tu as sémé quelque chose de bien, tu vas récolter quelque chose de bien. Je vous l'ai toujours dit, allez s'y demander à maman Alexia, elle va toujours vous dire que face à toutes les situations qui me sont arrivées dans ma vie, j'ai toujours dit que ces choses me sont arrivées parce que j'ai eu à faire telle chose. C'est-à-dire que quand une situation arrive, je ne regrette pas. Parce que je sais que j'ai posé forcément un acte qui a force de cette situation pour ça. Alléluia. Tu vois parfois des gens qui pleurent aujourd'hui. Tu sais pourquoi ils pleurent? Parce que la personne hier a posé un acte qui a fait en sorte qu'il pleure pour ça. Les conséquences peuvent être individuelles. Prenons l'instant de Moïse.
Moïse a désobéi à un ordre direct de la part de Dieu. Direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas dans le pays que coule l'eau et le miel. Alléluia. Moïse est mort sur la montagne. Amen. Alléluia. Amen. Prenez des bonnes décisions. Amen. Ma fille, tu prends une mauvaise décision aujourd'hui. L'enfant que tu vas mettre au monde va payer les pots cassés. L'enfant que tu vas mettre au monde va payer les pots cassés. Dirigez bien l'église. Parce que ceux qui sont en bas ou ceux qui viendront demain vont payer les pots cassés. Si nous on prend les mauvaises décisions, c'est déshonnête de Dieu. Le peuple paye les pots cassés. Alléluia. Les conséquences peuvent être planétaires. Regardez un peu ce qui s'est passé dans la Bible, le déluge. Parce que quelques hommes ont commencé à faire ce qu'il ne fallait pas faire, Dieu va décider de détruire la terre. Alléluia. J'ai prévu vous faire lire le texte aujourd'hui. Ça va être chaud. 1, 2, 3, 4. Il y a beaucoup de passages de livres. Mais on va juste prendre 2, 3 trucs. Sinon, ça va être bon. Ma fille, s'il te plaît, ouvre la Bible dans Genèse 2. Chrétien, Genèse 2, 15 à 17. On va sauter tout ce blablabla là. On va prendre une autre lectrice. Qui peut lire? Qui peut lire? Non, là, c'est dans la Bible. Non, Jésus t'appelle. Laisse. Qui d'autre? Ancien, yes, terre, race. En tout quoi? Genèse 3, 16 à 19. Le reste des passages, on va laisser faire ici. Yann, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? On suit la lecture. La parole de Dieu dans Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Qui est là? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 16 à 19. Oui. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Bon, on peut s'arrêter là. Nous sommes sans ignorer l'histoire. Dieu va créer l'homme et Dieu va les placer dans un jardin. Et en les plaçant dans un jardin, Dieu va donner des conditions. Vivez ici. Faites ceci, faites cela, mais ne faites pas telle chose. Et il y a un tentateur. On va dire, les gens disent souvent que le péché est mort. Je suis né en Christ. Écoutez-moi. Le vieil homme, parce qu'il y a un enseignement que vous n'avez pas. On dit, lisez bien la Bible, on dit que le vieil homme est lié. Ça veut dire que le vieil homme là, il est dans ton corps. Mais seulement il a été lié à la croix. Pourquoi? Parce que si le vieil homme était resté là-bas à la croix, quelquefois tu ne devais pas refaire certaines choses que tu ne fais plus. En fait, le vieil homme est là, mais il n'a plus de force. Il faut qu'on dise la chanter, tu es allé trop près de la frontière. Et il y a des gens qui partent trop près de la frontière. Alléluia. Dieu leur dit de ne pas faire telle chose. Ils vont se prêter à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Finalement, Dieu va les punir, Dieu va les chasser. C'est-à-dire, il y avait la conséquence qui en découle de ça,
de leur désobéissance, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque vous enfantez, vous souffrez à cause de qui? À cause de un homme qu'on appelle Adam et sa femme. Aujourd'hui, on est en train de souffrir, mon petit. On va débousser les plantations avec les machettes à cause d'Adam. Parfois, l'argent, il faut que tu construis. Bien qu'il y a d'autres maintenant qui ont inspiré, qui ont transmis d'une autre manière. Et de ça, j'ai pu tirer un enseignement, c'est que la désobéissance a une manière de se manifester. Alléluia. J'ai regardé cette histoire, je me suis posé la question, d'où vient la désobéissance? Et on va regarder ensemble, souvent les actes que nous menons, les actes que nous posons, qui sont des actes de désobéissance. La première chose ici que nous devons retenir, c'est que la désobéissance est arrivée du serpent qui a parlé à Adam et Ève. Et ici, il y a beaucoup de serpents que nous écoutons. Il y a beaucoup de serpents parfois que nous murmurons des choses. Ah, Dieu a dit, mais la personne t'a dit telle chose, et la personne t'influence. La désobéissance vient du fait que tu écoutes quelqu'un qui n'est pas obéissant. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des copines ici, qui ont des amis ici, qui ont des frères, c'est-à-dire des personnes avec qui tu marches. Mais tu sais que cette personne-là est rebelle. Tu marches avec cette personne. Il y a ce qu'on appelle la loi des associations. La personne est rebelle. Quand tu marches avec la personne, tu es rebelle. Quelqu'un dit, les moutons marchent tous ensemble. Non, laisse, ils sont du même prix là. Ils sont pareils. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Oui. Alléluia. Comment tu peux marcher avec quelqu'un de désobéissant? Tu feras avec quoi? Désobéissant. La désobéissance se manifeste lorsque tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Lorsque tu ne mets pas en avant ce que Dieu te demande de faire. Une question simple. Et moi, j'aime poser des questions quand je suis à l'église. La seule chance, c'est la dernière fois que tu as regardé la Bible, c'était quand? À part le matin. On ne se rappelle plus. Non, ne jugez pas. Mais c'est pour vous dire que c'est par là où la désobéissance commence à arriver. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas en contact avec la parole, automatiquement tu ne sais plus ce que la Bible te recommande de faire. Et tu commences à être influencé. La seule pour me laisser, je ne veux pas te poser la question. Tu es capable de me dire, non, ça fait 2 ans. Alléluia. La désobéissance se manifeste lorsque ta parenté te donne des instructions que tu ne mets pas en avant. Et il y a beaucoup de personnes ici. Les parents donnent des instructions qu'ils ne mettent pas en avant. C'est la désobéissance. La désobéissance se présente lorsque ton responsable te donne des orientations et que tu décides de les ignorer. Alléluia. Donc, ça va te faire quoi lorsque tu mets les enfants au monde? Tu as quelqu'un lave des assiettes. Tu ne les laves pas. C'est que toi, tu es fatigué, tu rentres du boulot, tu viens pour laver. Donc, je sais que toi, la vraie chose, me dit que non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vais sauter sur la boue. Alléluia. Mais en vérité, quelqu'un d'obéissant, ce n'est pas quelqu'un qu'on donne par la force. Amen. Non, non, c'est naturel. Ça veut dire que toi-même, tu sais que tu vas faire parce que tu es obéissant. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gens obéissants dans l'église. Le monde donne maintenant l'éducation dehors. Tu vois maintenant les petits, ça me semble. Quand je suis assis en route là, l'enfant marche comme ça. Ah, je vais tout. Qui t'a montré comment marcher comme ça? Ils prennent les petites sacoches, ils mettent sur les pieds. Oui. Si tu n'enseignes pas à ton enfant l'obéissance à la maison, le monde va l'enseigner beaucoup de choses. Ok, mais allez déposer les enfants, passer les vacances par. Non, tu allais installer ne peuvent pas.
Non. Vous avez remarqué que Salem ici marche comme ça. Peut-être à l'école, même à l'école, il y a des gens qui vont me dire que Salem a changé de démarche. Je vais l'appeler que moi, même la démarche, il y a des qui marchent. Alléluia. Comment reconnaître une personne qui n'est pas obéissante? C'est important parce que ce n'est pas une condamnation. C'est pour nous, c'est de nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui nous rattrapent à cause des actes de désobéissance. Ça va nous aider nous-mêmes. Comment reconnaître si tu es désobéissant? Premier critère, tu fréquentes beaucoup d'églises. Oui. Quelqu'un qui fréquente beaucoup d'églises, c'est une personne désobéissante. À part si je me trompe, mais je vais vous compter 4 personnes. Donc, je ne vais pas dire que je vais marquer du feu. Parce que on ne sait jamais. La responsable n'est pas. La responsable Diane. Le pasteur Milet. La sœur Lismon. Le pasteur Lomis. Et cette classe, je mets même au feu. Quelqu'un avant d'aller dans une autre assemblée m'a appelé. Papa, je suis en train d'aller dans telle église. Je me pose la question, c'est qui le pasteur? C'est pourquoi je me pose la question. Parce qu'il va me dire, est-ce que ton enfant peut aller manger dans tout le quartier? Comment l'empoisonner quelque part? C'est pas parce que ici, par exemple, vous voyez en train de prêcher, vous voyez qu'on est stable un peu dans le spirit, que forcément on prie Dieu. C'est pas tout le monde qui prie Dieu. Après, vous remarquez que vos vies n'avancent plus. Les choses deviennent compliquées. Parce que tu allais te mettre sous une onction qu'il ne fallait pas. Alléluia. Non, moi, mon fils, je ne peux pas dire ça. J'ai même ma mère sans même ma mère. Je ne fréquente pas d'autres églises à part sur les lycées. Si vous voulez, je mets la tête de Diane. C'est mieux, j'enlève ma tête. Lui. Alléluia. Si tu remarques que tu as quelqu'un qui fréquente d'autres églises, ou toi-même tu fréquentes d'autres églises, tu n'es pas obéissant. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Comment reconnaître une personne qui n'est pas obéissante? C'est une personne qui a beaucoup d'amis. Dis-moi, tu as combien d'amis? C'est ça. Ton ami. Alléluia. Il faut vous poser les questions. Vous avez combien d'amis? C'est une personne qui est obéissante. Parce que pour moi, mon ami, c'est d'abord mon premier ami. C'est d'abord la personne avec qui Dieu a confié. On est mariés. C'est d'abord mon ami. Parce qu'on est une seule chair. Alléluia. Oui. Parce que avant de mettre Dieu, vous êtes d'abord une seule chair. Après, maintenant, Dieu. Et ce n'est pas une personne. Non, Dieu est le commencement. Non. Mais dès que vous devenez une seule chair, ça veut dire qu'il n'y a plus toi et l'autre. Vous êtes maintenant un. Alléluia. Donc, ça veut dire que votre ami, vous deux, c'est Dieu. Donc, toi, ton ami, c'est elle, et votre ami, c'est Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a beaucoup d'amis, tu as l'ami là-bas, tu as l'ami là-bas, tu as l'ami là-bas. Tu es un désordonné spirituel. Tu es un désordonné. Ma vie, ton ami, c'est qui? Le jour où tu écoutes qu'elle a d'autres copines que toi, c'est-à-dire que tu dois d'abord être d'abord son ami. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'amis, c'est quelqu'un de désobéissant. Mais tu ne peux pas faire l'amitié avec tout le monde. Tu peux être bien avec tout le monde, mais ce n'est pas avec tout le monde qu'on partage. Alléluia. Quelqu'un de désobéissant, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux sociaux.
tu as quelqu'un pour toi-même, tu as quelqu'un pour faire les travaux. La personne est tout le temps connectée. Tu envoies un message, pas personne n'a répondu. Tu envoies un message, il y a déjà 2 flèches. Ça veut dire que tu n'as même pas le temps pour faire le ménage à la maison. Ne vais pas pécher sur l'autel. Alléluia. Soyez des gens obéissants. Tu fais quoi chaque fois que vous mettez sur les réseaux alors que tu as des choses à faire dans ta maison? Alléluia. Une personne désobéissante, c'est une personne à un certain âge qui est célibataire. Oui. À un certain âge, tu es célibataire. La personne à qui tu es obligé de à chaque fois dire non, je t'étudie d'abord. Le volume n'est plus bon. Vous savez pourquoi? J'ai bien précisé à un certain âge. Pourquoi un certain âge? Parce que à l'âge de Sarah, non, c'est compréhensible. À son âge, oui. Mais à un certain âge, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, c'est que tu es désobéissant. Vous savez ce que les hommes ont horreur? C'est quelqu'un qui leur tient tête. Tu as fait l'école, tu es intelligent, tu es ceci. Maman, ça là non, devant Dieu, ça n'a rien à voir. Devant ton homme, tu lui montres, ça dit que, vous savez, parfois les gens qui dominent ou qui ont le contrôle ne sont pas parfois ceux-là qui montrent qu'ils sont forts. Même avec la douceur, tu peux comprendre. Et c'est que tu peux diriger ton foyer ou bien mettre des choses. En fait, tu mets des stratégies pour à chaque fois qu'il parle, tu comprends, mais tu viens influencer ça comme ça. Non, mais elle se reconnaît elle-même. Et elle prie Dieu que Dieu l'aide. Alléluia. C'est très important. Si à un certain âge, tu ne vois pas quelqu'un courir et dire que vous savez, quand l'homme rencontre ce qui est bien, à part si l'homme est fou, quand il rencontre ce qui est bien, il veut garder ça pour lui, donc il va chercher à courir, voir comment aller voir les parents. Même s'il n'a pas l'argent, il va chaque fois te promettre, on va faire. Parce que le gars veut que tu sois là. Alléluia. Soyez obéissants. Quelqu'un d'obéissant. Ma fille, ton mari est où? Je te vois que tu fais l'église seul, le mari est où? Il est catholique. Ma fille. Il est catholique, non? Tu sais pourquoi il reste jusque là? Parce que la Bible dit femme, par contre, au pompe de tu vas faire des tuer. Maman, il y a une manière de faire lorsqu'en fait lui-même il sait que non, il faut que je suis le fil là. Même si tu l'amènes dans le trou, le gars est pas dessus. Je vous dis, moi je suis un homme. Je sais l'école. Tu peux faire l'école. Tu peux voir, même si tu as raison, elle a la stratégie pour montrer que il a pas. Tu t'énerves. Tu laisses parler, il va se fatiguer. Après tu dis, ce que je voulais te dire, c'est que voilà. Il n'aura même plus la force de dire, oh, quitte là. Et il va dire, mais quand il est là, oh non, tu mens. Le feu plus le feu. Après, tu mets le feu. Tu rentres au niveau de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu l'accès. Oh, la sœur, qu'est-ce que ça veut comment? La sœur sorcière. Elle commence de bien faire l'église de répétition. Elle là quoi? Oh non, papa, lui, on a tapé coup de poing, l'œil est enflé. Non, c'est la vérité. Alléluia. Soyez des bonnes femmes, des femmes obéissantes. Si jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, c'est parce que tu es désobéissant. Tu es désobéissant. Alléluia. Comment reconnaître une personne qui n'est pas obéissante? C'est quelqu'un qui manque les réunions de l'église. Alléluia. C'est comme ça que tu reconnais. Quelqu'un qui n'est jamais là aux enseignements. Quelqu'un qui vient toujours en retard. Tu vois un pianiste dans une église. Il va le culte a commencé. Si le Seigneur dit à tout le monde comme l'autre a conçu l'arche là-bas, je viens demain, vous allez voir que
s'il y fait à 7 heures, à 5 heures, vous serez prières, il ne faut pas oublier l'heure. Et regardez seulement comme c'est ça, ce passage de désobéissance. Alléluia. Une personne également qui est désobéissante est une personne qui n'a pas d'église. Alléluia. Tu n'as pas d'église parce que tu es désobéissant. Une personne qui est obéissante est soumise à un leader. Et écoute une personne. Choisissez bien vos pasteurs. Choisissez bien vos pasteurs. Alléluia. Et pour terminer, je vais rapidement énumérer les conséquences de la désobéissance. Il est 11h57. Ici, midi, on aura terminé. Alléluia. Les conséquences de la désobéissance. La première conséquence de la désobéissance, c'est la mort. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Si vous remarquez aujourd'hui, si vous faites des sondages, chez nous on appelle ça des recherches empiriques, vous allez sur le terrain, vous posez des questions aux gens. De quelle tranche d'âge a le plus de mortalité? On va vous dire que c'est les jeunes. Les gens n'atteignent plus la vieillesse. Les gens n'atteignent plus la vieillesse. Les jeunes meurent maintenant en cascade. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Pensez que les gens vont mourir pour mourir. La Bible déclare qu'en vérité, l'homme doit atteindre à partir de 100 ans. Regardez chez les Asiatiques. Ils vivent même à partir de 100 ans, ils continuent à travailler. Pourquoi? Parce qu'à 100 ans, ils se considèrent encore jeunes. Regarde-nous. À 53 ans, on nous fait le placard, la fonction publique. On te dit là que tu n'es pas apte à travailler, tu n'as plus de force. Regardez vous-même. Les jeunes ne font que mourir. Pourquoi? En fait, si tu es désobéissant avec tes parents, tu vas mourir. Si tu es désobéissant avec que tu n'honores pas tes parents, tu vas vite mourir. Mieux, je ne dis pas que si tu es désobéissant, comme ça tu vas mourir parce qu'il y a des dialogues dans vos maisons. Le pasteur a dit, moi je parle de vos parents, respectez vos parents. Si vous estimez aussi que les hommes de Dieu sont vos parents, respectez-les. Une conséquence de la désobéissance, c'est que tu perds la grâce qui est sur toi. Regardez Samson. Dieu donne à Samson une grâce. C'était la force qu'avait Samson. Et toi qui avait les dons des chanteurs, faites attention. Vous qui avez les dons des prédicateurs, les dons d'enseignement, les dons des miracles, peu importe le don, faites attention. Samson avait une grâce. Samson avait la porte. Lorsqu'on a coupé les cheveux à Samson, Samson a perdu la grâce. Il restait que l'épave, le corps lui-même. Tu peux te pointer là, tu chantes, tu n'as plus rien à l'intérieur. Parfois, même nous, les prédicateurs, on prêche, on n'a plus rien à l'intérieur, tout est parti. Pourquoi? À cause de la désobéissance. On a perdu la grâce. Est-ce que tu as encore la grâce? Non, Elias, c'est la vérité. Est-ce que tu as encore la grâce? Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que j'ai encore la grâce? Est-ce que lorsque j'interviens, la grâce se manifeste? Alléluia. Lorsque l'une des conséquences de la désobéissance, c'est que tu perds l'accessibilité à la présence de Dieu. Adam et Ève ont perdu ça. Dieu a dit quoi? On les a chassés du jardin. On les a chassés du jardin, bien-aimés. Attention à ce que vous faites. La désobéissance. La désobéissance. Tu peux perdre l'accès à la présence de Dieu. Tu pries, il n'y a plus rien. Tu jeûnes, il n'y a plus rien. Tu chantes, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui prêchent là aujourd'hui, ils sont vides. Tu chantes là, tu es vide. Il n'y a que la foi, mais il n'y a plus l'esprit. Ils avaient perdu quelque chose. La Bible dit quoi? Qu'ils ont su qu'ils s'étaient mis. Pourquoi? Ils ont perdu la grâce. Mais elle va perdre tout. Elle ne perd pas la grâce de Dieu. Ne perdez pas la présence de Dieu.
Alléluia. La conséquence de la désobéissance, c'est que tu deviens maintenant le serviteur du diable. Écoutez ce qui va arriver à Samson. Après qu'on ait coupé les cheveux à Samson, on est mis en prison, les Philistins vont dire, allez-y chercher Samson pour qu'il vienne nous amuser. Ça dit que Samson, qui était au service de Dieu, était maintenant au service des Philistins. Et il y a des gens comme ça ici. Tu te dis que tu sers encore Dieu. Tu te dis que tu es encore avec Dieu. Tu sers maintenant le diable. Tu sers les avantages du diable. On te voit toujours en tant qu'homme de Dieu. On te voit toujours en tant que cette personne, en tant que chrétien, chant, prédicateur et tout le reste. Mais tu es vide à l'intérieur. Alléluia. La dernière conséquence, c'est que tu deviens peu crédible. Est-ce qu'il y a des gens ici, là, lorsque tu pars chez toi ou au travail, bien beaucoup tu as, on te trouve comme une chrétienne. Ou bien on t'embête seulement quand tu es chrétien. On laisse les chrétiens là. C'est quand on te regarde, les gens ont la référence que lui, là, celle-là, représente Dieu. Moi, dans mon quartier, tu vas monter, tu vas descendre. Même quand je croise mes amis là, les gens avec qui j'ai marché dans le monde, je m'assois avec eux chez le boutiquier, on parle. Je les embrasse bien, je saute sur le plan, montrer que ce n'est pas parce que je suis chrétien en Dieu non plus que je ne vous considère pas, je vous considère. Et parfois, je les embête quand on est assis. Ils ont la cigarette, je dis, mais pousse-moi. Mais il quitte là. Parce que quoi, il sait que ce sont des. En fait, il sait que lui là maintenant, c'est l'homme de Dieu. Mais est-ce que toi, lorsqu'on te regarde là où tu es, est-ce que tu reflètes la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se vanter comme Dieu s'est vanté de Job en disant, lui là, celle-là, c'est ma servante. Il demande, est-ce qu'il y a des gens comme ça? Hein? Yann, est-ce que chacun te prend comme femme? Est-ce que d'autres femmes de Dieu? Ah, c'est elle qui va être survenue. Ça dit qu'elle est crédible par rapport à vous. Mais vous n'êtes pas crédible. Moi, je mets. Ma fille, et c'est lorsque les gens te regardent du quartier, disent que celle-là, c'est une chrétienne. Il faut être honnête avec Dieu quand même. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis telle chose que je ne suis pas ça. On dit. Non, mais posez-vous la question. Peut-être qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui te considèrent comme un chrétien? Tu manges sur l'autel. Alléluia. C'était ça mon intervention ce matin. Dieu en fait veut amener une personne à comprendre que l'obéissance, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, que l'obéissance refasse partie de notre quotidien. Dans nos familles, mais nous sommes maintenant des rebelles. On ne sait pas maintenant avec les parents, on ne sait pas maintenant avec les oncles. Il n'y a plus le respect, que l'obéissance revienne. Il y a une manière de dire non à une grande personne, à un père, à une mère, il y a une manière de prendre la vie dans les sentiments, à venir faire soi et de parler. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer au Seigneur?